et sachez-le, la bûche de Noël. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui on se retrouve en ce jour de veillée de Noël si vous le regardez le jour de la diffusion de la vidéo. Et nous allons tenter de vous expliquer pourquoi nous mangeons une bonne bûche de Noël à la fin du déjà très lourd repas de Noël. Oula, tout en sachant que la bûche de Noël originale est quand même composée de beaucoup de crème au beurre, la fin de repas est quand même d'autant plus lourde. Alors je plus sois, mais il est à noter quand même que la bûche de Noël à la base n'est pas du tout une pâtisserie. Une vraie bûche de bois? Oh bah dis donc, ça devait être dur à manger cette histoire. Oui, bref, générique. Le 25 décembre coïncide, à quelques jours près, avec le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année en termes d'ensoleillement. Et chez nos amis gaulois et celtiques, on célébrait donc le solstice d'hiver à 25 décembre. On s'est quelque peu trompé de 4 jours, c'est pas trop grave, on leur en voudra pas. Mais en tout cas, chez eux, ce jour avait une très forte symbolique. En ce jour, le monde des vivants est au plus proche du monde des morts, et il est donc possible de communiquer plus facilement entre ces deux mondes. Et c'est aussi à partir de cette journée-là que les jours se rallongent et donc que le soleil se fait de plus en plus présent. Et c'est à cette occasion que les Gaulois ont profité pour brûler une bûche, symbole du soleil renaissant. Lors de la christianisation de nos ancêtres gaulois, cette tradition a réussi à survivre. Alors elle a été modifiée afin d'y rajouter des valeurs et des symboles chrétiens, mais elle a survécu. L'usage était donc de brûler une bûche dans l'âtre afin de rappeler que Jésus, qui était né en Galilée, était surtout né dans une étable glaciale, et il n'avait pour se réchauffer qu'un âne et un bœuf. Il est né le divin enfant. Oui, voilà, enfin bref, on a compris. Selon des croyances bretonnes, il arrive même que des anges ainsi que Marie viennent se réchauffer auprès des bûches de Noël qui brûlent dans les cheminées. Ah bah alors, comme ça on a froid au paradis, ah bah là, c'est une bonne chose à savoir avant qu'on y aille quand même, Et bonne réflexion du clapeur. Mais du coup, le paradis, est-ce qu'il est exothermique ou endothermique? Entre guillemets, est-ce qu'il évacue ou absorbe la chaleur? Oula, alors à première vue, je dirais qu'on pourrait évoquer la loi de Boyle, mais la question n'est pas là, car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon alors du coup, question plus sérieuse, je suppose que devait y avoir, devait être béni la bûche ou une connerie comme ça, parce que je suppose quand même qu'on brûle pas qu'une seule bûche dans l'hiver, parce que sinon on doit avoir froid pendant un moment quand même. Oui, alors voilà une question un tant soit peu plus intéressante et en accord avec le sujet. Bref, alors non, il ne fallait pas brûler n'importe quelle bûche de bois, il fallait principalement une bûche de bois d'un vieil arbre et d'un gros arbre, enfin une grosse bûche, parce que selon les traditions, il fallait la brûler 9 jours, 7 jours ou 3 jours, enfin selon les régions où on est, c'est pas totalement la même durée, mais bon, quand on a une bûche qui doit brûler 7 jours, il faut une bonne grosse bûche de bois quand même, enfin bref. Et puis après en termes d'arbres, c'est principalement du hêtre ou un arbre fruitier. Et puis le chef de famille pouvait l'agrémenter de sel, d'eau bénite, de vin ou encore de différentes huiles avant de la brûler. Certaines régions avaient quelques coutumes et ou superstitions différentes de leurs voisins. C'est le cas notamment de la Franche-Comté, où la bûche devait se consumer durant toute la durée de la messe de minuit afin de protéger la maison du tonnerre pendant l'année. Et alors, il y a encore plus étonnant, en Saône-et-Loire, où un homme équipé d'un fusil devait garder la bûche de Noël allumée pendant toute la durée de la messe, afin qu'un démon ne vienne pas essayer de l'éteindre, parce que si le démon arrive à l'éteindre, malheureusement, les habitants de cette maison vont connaître de grands malheurs durant l'année. Faut-il encore que les démons craignent les balles du fusil. Et alors en Touraine, ils n'avaient pas peur du ridicule, parce qu'ils prenaient leur bûche avant de la cramer, et ils la promenaient tout autour de la maison, dans le jardin, dans le chemin,
alors peut-être pas le garage, parce qu'ils en avaient peut-être pas à l'époque, mais dans les tables, afin d'éloigner les insectes. Bref, une fois cette bûche brûlée, peu importe la région, les cendres étaient sacrées car elles avaient des vertus curatives et permettaient également de se protéger. Ah oui, quand même, ça rigole pas, hein. Mais alors, du coup, quand est-ce que ça devient une pâtisserie? Parce que c'est bien marrant tout ça, mais... Ouh là là, bonne question. Alors, en gros, sa popularisation, c'est-à-dire le fait que tout le monde se mette à manger une bûche de Noël à Noël, ça arrive après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, à peu près. Cependant, concernant sa création, ils sont plusieurs à se la disputer. Enfin, plus vraiment maintenant se la disputer, parce qu'ils sont tous morts. Mais en gros, pour faire simple, sa création remonte au 19e siècle. Après, qui l'a créé, ça, c'est une autre histoire. En effet, avec la disparition progressive des cheminées, et la bûche de bois était parfois très compliquée à brûler. Alors quand on avait encore des poêles, et ben on la brûlait dans le poêle, mais quand on n'avait ni poêle ni cheminée, ben on pouvait pas brûler de bûche de bois. Et donc, intervint à ce moment-là la fameuse pâtisserie. Donc composée d'une génoise, d'une crème au beurre, le tout assemblé pour ressembler au maximum à une bûche de bois, afin de faire référence à cette fameuse bûche de bois que l'on brûlait dans la cheminée à Noël. Alors qu'est-ce que c'est bon, mais alors qu'est-ce que c'est lourd en fin de repas de Noël. Heureusement, on peut se servir de la messe de minuit pour bien digérer. Et nous espérons que cet épisode vous a plu. En attendant, si vous avez l'occasion de brûler une vraie bûche de Noël, profitez-en, notamment si vous êtes dans une région à insectes, bien la trimballer avant de la cramer. Et puis voilà, tout simplement, joyeux Noël. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à le liker, le commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos prochains épisodes, et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Gloria in excelsis Deo. En attendant, passez un bon Noël, de bonnes fêtes, mangez bien, buvez bien, mais pas trop, avec modération. Joyeux Noël, et puis merci à vous aussi d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Fin de tournage.